Si t'as pas de travail, t'as des projets, en tout cas t'as de l'ambition, t'es pas un mec, t'es là, t'attends que j'arrive pour faire les choses pour toi. Parce qu'en 2017 là, il y a beaucoup de mecs qui sont là, ouais les meufs elles vont m'élever et tout, mais toi tu fais quoi? Genre moi je dois venir, je suis ta mère, je vais venir t'élever ou je sais pas quoi. Non, à un moment donné, vous aussi, nous aussi on doit compter sur quelqu'un. En fait, je suis là de responsable en fait. D'accord, mais là maintenant, moi j'en viens au fait qu'il y a des bougs, ils vont être là, genre pour eux leur vie elle a pas de sens, et dès qu'ils rencontrent une fille, leur vie elle prend un sens, ils se démerdent pour cette fille là, tu vois pas. Donc, grâce à, on va dire par ta présence, ce mec il devient quelqu'un. Donc si toi tu dis ouais mais je suis pas sa mère, nanani nanana, gros, c'est de l'entraide, vous vous élevez tous les deux. Et genre c'est pas parce que le mec il est à terre, et qu'en gros tu dis vas-y le mec il est par terre, moi je m'en fous, gros ça se trouve c'est toi tu vas l'élever, demain ça va devenir quelqu'un de ouf. Non mais on n'est pas dit non. Bah, Non mais j'ai pas dit que genre que tu pouvais pas faire que ton mec il s'élève. Ouais. Le truc c'est que déjà il faut des mecs qui veulent. Parce que c'est facile de dire oui mais il y a beaucoup de mecs qui veulent pas. Ils foutent rien et ils veulent rien savoir. C'est la fille qui a Et après vous dites qu'on est matérialiste et que oui on veut des mecs qui ont aussi. Non. Attends nous aussi on veut quitter chez nos parents avec quelqu'un de stable. Il y a des bugs, bon après je les défends pas tu vois, mais il y a des bugs, ils ont rien parce qu'en gros pour eux leur vie elle a aucun sens. Donc ils se démontent pour eux, ils s'en battent les couilles, qu'ils soient par terre ou en haut, ils en ont rien à foutre. Oui mais après dans ces cas-là n'est pas de meuf. Parce que tu veux rien Alors dans après, c'est la peut-être rien toi à qui lui foutre. donne un sens à sa vie. C'est justement. simplement. Ah c'est qui devient le sens de la vie de quelqu'un, ok. Comme regarde, il y a des mecs qui s'étaient ramassés par terre, à partir du moment où ils ont eu un enfant, ils ont grimpé. J'ai pas dit ça, mais c'est des intérêts, je vais pas m'impliquer dans un couple alors que toi tu m'apportes rien. Mais Moi oui. je suis juste là que pour t'élever. Mais on est jeunes, mais. On va se réveiller, demain on aura 30 ans, arrête de rire, c'est pas on est encore Non mais à la jeunes pour limite l'instant. au moins que le mec il ait une vision, qu'il ait des projets, c'est pas un mec qui va, je sais pas moi, dormir. En gros je dois pas avoir, Mais toi, dans sa phrase, je dois pas avoir plus d'espoir pour toi que toi-même t'en as, enfin pour Mais toi-même si, tu vois. mais si même maintenant toi t'apprécies ce mec là, tu l'aimes de ouf. Lui il sait pas, tu peux pas le guider, genre lui donner une. Bien sûr que je vais le guider, mais je vais voir comment il va réagir. S'il est en mode il veut rien faire, Après, là, lui, c'est Donne-lui un coup de pouce, je sais pas, tu l'aimes ou pas? oui, non mais bien sûr que je le ferai. L'amour et l'offre. Mais c'est pas moi qui vais agir à sa place. Ça, Mais non, mais c'est sûr, Ça mais. demande juste de donc l'amour. bien sûr tu dois avoir une De le situation. motiver, juste tu le motives, t'es sa meuf, tu le motives. Motive-le. Le soutien d'une meuf, elle peut rapporter. Vous laissez le mec comme ça, après vous vous étonnez que après vous allez entre filles, vous créez des groupes WhatsApp. Il fait rien, il fait rien de sa vie, tout ça, mais toi tu l'as pas aidé, donc tu es pour quelque chose. Donc nous on est assistant social, genre. C'est pas C'est à nous pour quelque de chose. t'aider et le jour où tu vas avoir ton taf, tu vas être au chômage, tu vas te féminiser pour Mais pourquoi? Regarde dans un. Moi ça me plaît pas qu'elles disent assistante sociale, tout ça, non, moi j'aime pas ça. À la base, un mec, si t'es avec lui et que tu l'aimes, tu vas l'élever, vous allez vous élever ensemble et construire une famille, fonder une famille, etc. etc. C'est pas ça la vie. Moi ça me plaît pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de Dans un moyens couple, dans un couple, ton partenaire c'est censé être un pilier pour toi. Si ton pilier déjà il est bancal mais que toi tu n'aimes même pas à se remettre droit, dans ce cas-là ça sert à quoi que tu restes avec elle? Non mais excuse-moi, mais toi tout à l'heure tu parlais d'enfants, tu parlais de mariage et tout, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu vas te marier avec quelle situation? Je crois la vie c'est comme ça, tu vas vivre, tu vas l'élever comment ton enfant si t'as pas de travail? Mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis. Un enfant ça peut donner naissance à une fille à quelqu'un. Ouais mais c'est pas comme ça. Comme une meuf comme Faut faire les choses dans l'ordre, faut faire les choses dans l'ordre. D'abord t'as une situation, d'abord t'as un appartement, enfin d'abord tu te maries, après t'as un appartement, après la vie c'est jamais comme ça. Le problème c'est que les meufs, gros, si ton mec il a pas de situation, mais si tu l'aimes de tout ton cœur, voilà, c'est quoi alors? Mais c'est pas ça, là on t'a pas dit ça, on t'a dit c'est avant même de se mettre avec la personne, avant même qu'il y ait les sentiments qui rentrent en compte. En gros, est-ce que tu vas privilégier c'était quoi la situation, le style de vie ou sa personnalité? Faut être très honnête, les deux comptent. Les deux rentrent en compte. Ouais. Bien sûr, s'il a un style de vie mais il n'y a pas sa personnalité, ça va pas. À échelle égale. À échelle égale, plus ou moins, ouais. Ouais, franchement, ouais. Donc en fait ce que tu es en train de dire là, Ça- c'est que s'il n'a pas de situation, c'est mort, il n'y a pas moyen. Ça dépend, ça dépend, je vais pas te dire, on n'est pas, wesh, on fait pas, on dirait, on Donc est là, en fait, tu entretien d'embauche, alors CDI c'est bon, je coche, Mais c'est appartement, ce qu'on veut dire c'est là, pas c'est que là, par rapport à la question, c'est qu'au final, là, la situation, là, ces derniers temps, là, en 2017, comme elle a dit, la question,
c'est qu'on retrouve qu'elle commence à prendre trop d'importance en fait, tu vois. Par rapport à, avant même de voir le sentiment, voilà. Avant même de voir la personnalité du couple, la situation, elle va prendre tellement, tu vas tellement observer, oh, elle est comme ça, que limite, c'est que par la situation, le mec il va t'intéresser et tu vas trouver des sentiments. Non, c'est pas ça. Il y a trop de gens, c'est comme ça, en général. On t'a dit style de vie, on n'a pas dit situation. Bah, style de vie, pour moi... Non, mais écoute, parce que moi, pour moi, ça rentre dans ta personnalité. Genre, si t'as une personnalité de feignant, t'es là, tu veux pas travailler, t'es là, t'es au chômage depuis 2 ans, tu fais ni études, ni travail, tu fais quoi donc? Et t'attends que moi je vienne et que je... Non. Si après t'es là, t'es dans une période de galère, mais t'es déter. Tu cherches, tu vas faire des... Bah bien sûr. Mais lui il attend rien, ça. Bien sûr, Mais moi je dois venir changer ta date. Non, mais pleure pas. Mais viens pas pleurer, oh il fait rien, nanana. Mais non, mais on doit pas se mettre avec lui tout court, c'est tout. Bah, un mec comme ça, c'est pas. Ok, donc faut pas dire que non, les filles n'accordent pas plus de. C'est pas ce qu'on a dit, on t'a dit, on y accorde de l'importance. C'est important. Un peu plus maintenant. Une meuf va te pousser, une meuf va te pousser, et si c'est une blanche, ils vont commencer à dire regarde-le, il sort avec une blanche. C'est vrai ou pas? Pourtant les blanches elles sont fortes dans ça. Elles vont te pousser, elles vont te pousser. Mais vous croyez trop qu'on est des sauvages parce qu'on est noirs. Non, mais tu vois la blanche, elle va te présenter à son papa PDG des. Mais toi, tu vois? T'es sur mon vont me dire la maille. Alors que quand c'est eux, non, je suis homme de. Je suis homme de. moi je viens d'un milieu là où mon père il est pas PDG. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'essaie de me débattre avec ce que j'ai. Là t'es mon mec, je vais t'encourager comme je peux. Mais vous êtes là, oui je sais pas quoi, mais toi-même t'as rien, ton père il est pas PDG, mais tu veux des meufs qui ont des pères PDG pour te pousser. Non, à un moment donné il faut arrêter les bêtises. Non même pas, mais. Non mais parce que c'est du n'importe quoi. Non même pas, mais c'est parce que c'est vrai, parce que j'entends souvent ça. Oui, les blanches elles nous boostent mieux. Non mais ça c'est n'importe quoi. Moi je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je sais pas. C'est parce que les blanches elles poussent mieux. Mais plus de cœur. Si ta meuf elle t'aime, qu'elle soit blanche, jaune, je sais pas quoi, elle va t'aider, elle va te pousser dans ce que tu fais. Moi je suis pas matérialiste, mais c'est vrai que j'aimerais bien que tu aies une certaine situation. Si je te présente à mes darons, je dis pas ça, il fait rien, je sais pas quoi, c'est normal. J'ai une question. On est des filles, je peux pas ramener n'importe qui chez nous, tu vois ou pas? Moi j'ai une question. C'est juste ça. Maintenant toi dans ta relation tu te dis quoi? Tu vas te dire qu'avec ton bouc, tu vas aimer te marier avec un bouc. Genre où vous vous êtes connus et vous êtes fait ensemble ou tu veux un bouc tout fait? Non mais ça tu peux pas savoir. Non mais je sais pas selon tes critères. Moi j'ai pas de critères de en mode il faut qu'il ait ça ou tu vois. Non, il y a pas ça moi. Okay. Si je l'aime bien, mais en fait si je l'aime bien, je vais apprendre à le connaître, mais si je vois qu'il fait rien, etc., je vais dire pourquoi tu fais rien? Tu l'as pour ça? Bah oui, tu peux être mignon comme tu l'entends. Il va pas en cours. Il va t'apporter quoi concrètement? bah, tu vas être censé s'apporter quelque chose tous les deux. En vrai de vrai, c'est moi je vais payer des restos tous les jours. Il y a pas que les restos. Mais même si tu payes non, mais ça c'est un exemple. C'est un exemple. Ah d'accord, c'est un exemple. Faisons une balade, ça coûte rien. Faisons une balade. On va regarder que ça tout. Tu vas à la boulangerie, tu sors même 1 euro. J'ai du pain au lac, les canards. Vous parlez, vous. Vous toujours restez au cinéma. C'est hypocrite parce que dans cette génération, je sais pas quel goût ramène des meufs au lac pour. C'est pour ça que vous êtes tentés, vous êtes abîmés à cause de vous. 3 bails, vous connaissez quoi? Le ciné, le resto et l'hôtel. Vous connaissez en vrai, me dis pas que vous faites des balades au lac. On nous ramène là. Tu balades au parc. Non, moi j'aimerais. Bien en fait, ça c'est des trucs, on aimerait bien faire, tu vois. Mais vous êtes vous avez tellement. Tu vois, non mais est-ce que attends, mais est-ce que vous nous proposez vous êtes moi donné... jamais on m'a proposé mais justement en fait nous on a chaud frère. Mais voilà c'est des préjugés. C'est pas des pressions, il y a une pression parce que si t'amènes Tango au lac, qu'est-ce qu'elle va raconter? C'est ça en fait. En fait c'est quoi elle a dit? Elle va dire si t'avais chaud d'aller dire à Bobo quand elle ramené au lac. Non Chacal, nous on va le dire Chacal, j'ai pas payé. Y'a pas de soucis. Mais nous on va vous ramener au lac. Maintenant le délire ça va être quoi? C'est
il m'a ramené au lac, tout ça, il avait même pas 1 euro pour m'acheter. N'importe quoi. Ça dépend, c'était quelle sortie au lac. Si vous avez passé 2 heures à marcher sans parler, ouais, elle va dire que c'était beau. Mais après, si jamais vous avez une bête de. Tu t'es venu la chercher, vous êtes baladé, vous avez bien parlé, elle va dire, hey, il est grave roman. Les meufs, sans vous rendre compte, vous nous donnez l'impression, vous donnez une exigence, vous avez une exigence de ouf. Ouais, bah oui. En fait, on a l'impression que vous êtes exigeant. Mais c'est une impression comme tu dis. Bah oui, mais l'impression, mais c'est ton façon. Faites-la sortir de nos têtes, frère. Mais moi, je vous ai dit, si j'emmène ma meuf au parc, on va. C'est has-been, moi, je vais pas dire. Si tu me parles pas, si tu me dis pas, ouais, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, moi automatiquement, je veux. Quoi, des gros voyages, des. Mais maintenant, si c'était ton idée, comment moi je suis pas dans ta tête. Si c'était ton idée, si c'est ton idée de m'envoyer faire un pique-nique au bord du lac. Mais nous automatiquement, on veut. Comment dire? On veut le meilleur pour vous, on veut vous bluffer. Tu vois ou pas? C'est pas en t'emmenant au parc que. Waouh! Mais toi, ça c'est là, c'est. Non, pas bluff. Ta bêtise est juste là. Éblouir, pas bluff. Ta bêtise est juste là. Si tu m'emmènes au parc et qu'au parc tu dettes ça, c'est bien. Le rendez-vous il est bien. On te demande pas de payer 10 000 euros, je sais pas quoi. Déjà c'est la présence. Déjà le fait que tu m'emmènes au parc. Attends, juste une chose, je parle pas pour moi. Si on veut c'est pas, en général. Moi je suis pas dans ça. Là, je me remets à moi. Là, t'es un plan à cause de moi, je sais pas. Non mais parce que c'est. Non mais c'est une. Va du bloc. On va vendre. Moi On va discuter, ça sera bien. Ah ouais. Non mais en vrai de vrai c'est le cœur que tu mets dans. Tout c'est dans les efforts. Mais là ça se voit que t'as envie de l'emmener au parc et qu'en gros au parc vous rigolez. Qui va dire C'est quoi? pas genre tu l'emmènes au parc parce que t'as jamais d'argent. Voilà. Ça devient C'est que tu vas au parc par là c'est n'importe quoi. Là tu vas. C'est pas être matérialiste mais faut pas faire n'importe quoi aussi. Si t'as pas Mais d'argent, si tu l'emmènes parce que vas-y c'est une sortie différente, ça Mais vous maintenant faut le dire. Là c'est autre chose. Faut le dire aussi, parce que vous, il faut commencer à te demander, ça te plaît pas, dis-le que ça te plaît pas. Je vais pas te demander. Tu sais que si tu m'emmènes au parc tous les jours, tu vas plus me revoir. N'importe quoi. Et vice versa, si on t'emmène tout le temps. Ça revient à quoi? Là, ça te dérange. Mais non, mais bien sûr que ça me dérange pas, c'est ton rôle. C'est démarré. Donc en fait, toi, tu veux pas être une assistante sociale, mais moi, je dois être je dois passer le BAFA. Je dois passer le BAFA sans trahir quoi. Mais de quoi tu parles? Quel rapport? On t'a dit, en gros, moi je parle pour moi, après les filles je pense qu'elles sont d'accord avec moi. Nous on est là, on essaye de s'accomplir, on fait des études, on cherche un travail, on fait un truc. En face, on veut pas quelqu'un qui... C'est normal. Attends, on a un On veut quelqu'un... Oui ben non mais écoute, moi si j'essaie de me réaliser, il faut que la personne en face de moi, elle essaie de se réaliser. C'est pas moi qui vais lui dire, attends t'inquiète, je vais chercher pour toi. Reste là, je t'emmène, je t'ai pris rendez-vous à la On connaît les meufs qui se réalisent pas du tout et qui veulent un mec comme Mais quand on dit de donner un coup de pouce au mec, on ne dit pas de faire tout à sa place. On dit, par exemple, un truc tout bête. Tu lui envoies un message, là ça dit quoi? J'ai vu une annonce, tout ça, ça t'intéresse, tout ça, boum boum, tu vas postuler là. Mais ça, bien sûr, mais ça, c'est comme ça, tu pousses un coup, on t'a pas dit soulève-le, dépose là pour l'emploi. On t'a pas dit de faire ça. Tu l'envoies. Mais c'est moi, c'est de ça que je te parle quand je te dis en gros, des tombos, si tu dis, mais ça c'est normal. J'ai des annonces d'emploi, oh j'ai vu ça, peut-être ça pourrait te plaire. Moi je t'ai pas dit fais-toi à sa place en mode ouais tu lui mets son pantalon, tu lui mets son slip, tu lui mets son t-shirt, allez sors. Mais si jamais tu fais ça, c'est que la personne de base elle est intéressée, donc elle cherche à se réaliser, donc ça rejoint ce que je dis là. T'es d'accord avec moi? De quoi? On est d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que moi si tu veux que rentrer dans le conflit, on est d'accord. Il faut que la personne elle ait envie de se réaliser, c'est tout. Après ça, écoute. Si tu tiens à la personne, on va l'aider, on va la pousser, c'est sûr. Si jamais c'est quelqu'un à qui tu tiens vraiment, tu vas pas la laisser dans la merde. Tu vas pas la laisser. Mais bien sûr que si. Mais on te parle de quelqu'un que tu connais pas et qui est là, qui s'en fout, et c'est à toi de faire à sa place, de le prendre et le déposer dans ton non, compte. à partir du moment où tu te mets en couple avec une personne, tu connais sa situation déjà. Tu connais un minimum et tu connais sa situation. Avant de savoir sa situation. Mais moi c'est ça que je te parle, moi je te dis, je me mettrais pas en couple du tout avec une personne qui, je vois, elle est pas déterre dans sa vie. Donc tu rencontres un mec en soirée, tu lui demandes il fait quoi dans la vie direct avant. Non mais ça va très vite venir quoi, ça va très vite venir sur le tas. Ça vient rapidement. Ça dépend ce que tu recherches. Si toi tous les jours tu dis tu des bails de relations. Les jours tu lui demandes tu fais quoi, il dit je suis au lac. En ce moment, genre pendant un moment il y avait une hype genre les mecs qui ont pas de permis c'est mort. Genre toi tu peux pas passer ton permis toi. Mon permis, j'ai ma voiture. Je sais pas. Moi j'ai mon permis, j'ai ma voiture. Perso, non mais moi ce que je te dis c'est que
en gros, tu mérites quelqu'un à ton niveau. Si toi t'as pas de permis, t'as pas de voiture, tu peux pas exiger un mec qui a le permis et qui a la voiture. Bah, les meufs, elles ont dit ça. Mais moi j'ai mon permis, j'ai ma voiture, donc c'est moi je vais faire son chauffeur. Je vais aller le chercher. Mais genre, j'arrive, je viens te chercher. mais genre selon ta logique, selon ta logique, et une voiture. C'est tout le temps lui qui va te chercher. Non, bah non, ouais, non mais là selon... Parfois c'est comme vous allez au ciné, parfois c'est lui qui paie, parfois c'est toi, c'est normal. Mais On n'est pas on t'est. Égalité des sexes. Moi, là, je fais mes études et tout, je cherche à me réaliser moi avant de réaliser un bail avec quelqu'un. Si la personne, je vois en face, elle est pas déterre et tout, tu vois, elle est là, elle traîne des pieds, nan, tu fais quoi? Bah vas-y, je capte méga aujourd'hui, mais tu devais pas chercher du travail. Non, mais on va au parc, tu vois. Tu vois, genre au bout d'un moment, ça va être ça. Enfin, genre non. Non, mais ça, justement, non. Désolé, mais c'est... Une petite question. Ça, tu vas le faire combien de temps, ça? De quoi? Là, on va dire, t'as tes exigences. T'as ton âge. Tu vas le faire ça pendant combien de temps? Bah toute ma vie. Toute ta vie? Ouais. Ouais, bah le problème, c'est que... Enfin, le truc, c'est que... Et quoi, genre on va changer. Non, genre à partir de 30 ans, tu vas dire bon, j'arrête de faire la difficile. Pour regarder jusqu'à 40 ans, tu vas attendre ton homme, mais tu crois qu'à 40 ans, il va. Les chances, elles sont réduites pour faire une famille après. Hein. Parce qu'en ce moment, le truc qu'on voit, c'est qu'il y a des mariages, comme ça. Parce que les meufs, au début, elles peuvent avoir tes exigences. Oui, je veux ça, nanani, nanana. Au bout d'un moment. Ça va changer, hein. Au bout d'un moment, elles arrivent à un stade et disent hey, putain, là je suis seul. Le premier qui arrive. Il faut que les trucs. Non, même pas le premier qui arrive. Le premier qui a une situation à peu près stable. Juste la situation. Même s'il est pas bon. À peu près stable. Même s'il est pas bon. Ouais, le mec il a un CDI, bam, on prend. Sans savoir si t'es compatible avec lui, tu vois. C'est Non, que mais en gros, ça, c'est en fait, dans les critères de sélection chez les mecs, chez les meufs, de nos jours là, quand on dit ouais, je cherche un mec ouais, qui est beau, qui est gentil, qui est attentionné, qui a une baraque, qui a une maison. En fait, et qui a une situation, en fait, elle rentre dans la personnalité limite, dans le choix de vos gars en fait. C'est sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça passe. Vous serez obligé de laisser. On t'a pas dit ça. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que là on est là sur le moment là et on est dans l'âge d'or, tu vois. On fait pas de concessions. Donc là on te donne, mais clairement, parce que de base, c'est clair que quand t'as plus le choix, tu commences à éliminer des choses. La situation avant j'ai le choix et je te dis clairement que là pour le moment je veux pas. Tu commences à dire quoi? Bon, s'il est pas beau, c'est pas grave, s'il est pas, je sais pas. C'est pour ça que je te dis. Vous les mecs, vous avez toujours le choix, mais vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le choix. Pourquoi? Écoute, c'est pas sérieux parce que... C'est vrai, parce que vous êtes tout en train de nous dire oui, mais oubliez pas que vous devez vous marier. Ouais, mais nous on a le choix aussi, oubliez pas ça. Oui, mais justement, le truc que j'étais en train de dire, c'est que vous avez le choix, mais il y en a, elles décident justement parce qu'elles ont le choix, elles prennent le mec lambda, c'est-à-dire un mec qui a juste un CDI, alors qu'avant... Mais juste un CDI, c'est bien, tu dis ça. Non, mais quand je dis juste un CDI, nous on t'a pas dit. Avant elles avaient des exigences qui étaient hautes. Et avec le temps, vu que l'âge, l'horloge interne elle tourne, elles se sont dit bah je vais juste prendre. Le mec il va avoir un CDI à tel endroit, elle va juste se contenter de ça. Alors qu'avant, elle voulait quelque chose de plus hype. Ouais, quelqu'un oui qui a des ambitions, qui veut ses pairs. Là, juste le mec, vas-y, il est là, il est manutentionnaire, il a son CDI, basta. Ouais, je vais me poser avec lui, je vais faire mes enfants avec lui. Ah ouais, ménopause ça arrive vite. Hein. Et après, c'est là que je dis que le style de vie, ou en tout cas sa situation, elle prend le pas sur qui est vraiment la personne. Parce que, je vais pas dire que les manutentionnaires ils sont pas intéressants, mais on va dire qu'elle va se dire, il faut juste que je me case avec un boug. Enfin, comme ça, ma famille elle me lâche, je fais mes gosses, tout ça, je rentre dans le bain. Oui, mais là on rentre dans un cas de désespoir, entre guillemets, je suis désolée. Bah oui, c'est pas le désespoir. Mais au bout d'un moment, t'as 35 ans. Faut croire qu'il y a beaucoup de femmes désespérées alors. Non, nous on parle déjà par rapport beaucoup, hein. Nous on parle déjà par rapport à notre génération là maintenant. Moi je te dis la vérité, la situation. Elle compte. Mais pas forcément la situation, mais au moins la vie, enfin, ses projets, les projets qu'il a. Je peux pas sortir avec un mec qui traîne en bas de chez moi. Je vais faire quoi? Traîne en bas de chez toi, il fait je peux pas sortir. Mais non, quel argent aussi. c'est ça qui te ramène en vacances. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans la situation, ça englobe plusieurs choses. Tu peux être soit manutentionnaire ou je sais pas, tu peux être cadre, je sais pas. On va pas te barrer, moi je vais pas te barrer par rapport à ton métier. Je vais te barrer parce que tu veux pas avoir de métier, c'est différent. Vous êtes d'accord ou pas? Après, je connais aucun mec. Si t'as 25 ans, tu sais pas ce que tu veux faire, tu cherches un tas juste pour avoir de l'argent, c'est tout. Parce que la vie c'est pas comme ça, tu vas rester chez tes parents. Le jour où tu me maries, on fait quoi? Je viens chez tes parents? Mais c'est n'importe quoi. C'est ça. Ça existe.
Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais expliquer que pour moi, la situation, c'est plusieurs choses différentes. C'est pas juste le fait que t'as un mauvais taf. C'est pas ça. C'est le fait que t'aies pas de taf. Tu vois. Même dans le En fait, style, c'est ton manque d'ambition, t'as pas envie en fait de réussir. Voilà. C'est l'ambition. Tu veux Tu veux que la meuf elle aide à gars. réussir. Moi, mon gars, je vais l'aider à réussir, ça c'est sûr et certain. Mais faut pas que toi-même t'aies pas envie. Je vais pas avoir envie pour toi. Tu fais des bonnes études, tu fais un bon taf. Si tu n'aimais pas l'école, tu fais autre chose. Mais crée ta propre ambition en fait. C'est pas que t'as envie de rien faire. La go elle est là, elle pousse. En vrai, c'est pas genre je suis pas ta mère, c'est je suis pas toi. Genre, je peux pas faire ce que toi tu dois faire. Non, mais on vous demande pas de prendre notre place, mais juste, des fois il y a des paroles, c'est motivant de ouf. Vous savez pas. Il y a pas de soucis, ces paroles, je les dirais. Ben voilà. Mais faut que toi-même t'aies envie. Dès le départ, tu laisses tomber ton gars comme ça, c'est pas la peine. Mais toujours c'est vous laisse tomber aussi. Jamais vous faites. Non, mais parce que là, c'est le sujet. C'est parce que là, c'est le sujet. Non, mais oui, mais en vrai de vrai, c'est le sujet, mais c'est le cas le plus fréquent. Parce qu'une meuf, quand elle sait ce qu'elle veut, pardon. Généralement, c'est pas un gars qui va venir les lever. Quand une meuf elle veut se faire toute seule, elle se fait. Les mecs ils sont toujours là, oui, élevez-nous et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement la même chose. Si on veut se faire tout seul, on se fait tout seul. Qu'est-ce que tu me racontes? on n'a pas dit que vous faites pas tout seul. Le truc c'est quoi? C'est que les mecs, il y a beaucoup de mecs qui demandent de l'assistance tout le temps des meufs. Oui, mais ta meuf elle doit te pousser. On est au courant de ça. Mais et nous, genre en gros nous aussi on veut quelqu'un qui nous pousse. Mais il y a des meufs, elles sont comme ça aussi. Eh, vos mères elles vous ont trop materné, nanani, nanana. C'est comme avec mon pote. Si je le vois en bas, je vais le relever, c'est aussi simple, c'est ça un couple. Mais si ton pote il a pas envie de se relever, t'auras voilà. beau essayer de le relever, il se relèvera C'est pas. mon pote. Si lui il a pas envie, personne en gros peut avoir envie pour toi, c'est ça qu'on essaye de te dire. Si la personne elle a pas envie, t'auras beau essayer, le motiver, nanana. J'en ai vu des cas, j'ai vu des couples où la meuf elle était là, elle faisait ses études et tout, et le gars il était là, il veut pas bouger, il avance, pas de bac, pas de permis, nanana. Mais ces gens ils avaient quel âge? Oui, ils étaient jeunes, mais lui il était déjà, enfin je sais pas, tu parce vois. Parce que vous, en fait, à vous croire, vous, qu'il faut que vraiment à 17 ans, vraiment, dès que tu passes ton bac, t'es assuré d'avoir ton CDI quoi. Mais non, genre à 17 ans, il te reste à passer 3 heures de conduite à chaque fois. Il y a des gars qui n'ont pas de travail, mais genre ils savent ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et il sait pourquoi il a pas de travail là actuellement. D'accord. Bon, maintenant, moi je clairement, c'est pas tous les jours tu lui demandes, Je vais te poser un cas de figure, tout ça. T'as un boug, il a l'ambition. Ouais, je veux faire ça, mais il fait rien. Maintenant, t'as un boug. Il a pas d'ambition, mais il fait rien aussi. Tu vas genre, tu vas garder ton mec qui a de l'ambition parce qu'il a de l'ambition. Bah oui, bien sûr. Même si le boug il a l'air d'être comme ça, faut au moins essayer de voir si cette personne elle a un potentiel à exploiter avant de directement tirer des conclusions hâtives ou pas. Genre dans le sens dire que on n'est pas des assistantes sociales, tout ça. Moi je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des mecs en gros ils attendent que ça qu'une personne vienne un peu vers eux pour les booster et ils vont trouver l'envie d'avoir une situation, etc. Tu dis pas genre, même si le boug n'a pas d'ambition, je peux essayer de susciter un intérêt chez lui qui est genre... C'est là qu'on dit on n'est pas assistante sociale, c'est pas à nous de susciter l'intérêt, c'est à toi de... C'est toi. Donc ça veut dire t'es un homme ou t'es pas un homme, c'est pas à nous, on va te... Non, attends, mais faut savoir, je suis un homme aussi. C'est discours ça. Non, mais là, moi ça me choque. Mais comment ça? C'est à nous de les motiver. C'est quelque chose de... Mais c'est pas, je dis pas que ça t'arrive à la femme. C'est vrai, c'est du donnant-donnant. Si une meuf elle est comme ça, ça va dans les deux, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Quand on parlait, je me dis que mais toi tu vas finir seul en fait. Non mais c'est... Non Sarah, n'écoute même pas. Je sais comment je suis. Moi je suis là, je fais des choses. J'ai peut-être pas une ambition de ouf, je te dis pas je vais essayer faire de ouf, mais je me donne les moyens. Comme tu dis, moi mon père il est pas venu en France et tout pour que je reste toute ma vie une flemmarde à gratter les allocs et tout, c'est pas ça. Genre, je suis là pour me débrouiller, je suis là pour devenir quelqu'un. Et donc je vais me mettre avec quelqu'un qui a pas envie. Mais là regarde, là aujourd'hui t'es jeune, t'as moins de 22 ans. Il y a des boucs, tu les vois dans la rue, tu te dis c'est un tocard, vraiment ce tocard. Tu reviens là, on est en 2017, tu remets en 2022, tu vois le type il est en haut. Tu vas dire ah ouais mais en fait lui... Parce que c'est un boug, quand tu le voyais, tu disais le boug il a pas d'ambition. Il y a juste un déclic qui est arrivé dans sa vie. Et boum, le boug il a changé. Faut savoir qu'on n'a pas tous les mêmes vies. Il y a des événements qui arrivent dans ta vie qui font que tu prends une conscience à un certain moment, ça prend plus de temps chez certaines personnes. Oui, mais voilà, donc, mais parce que vous barrez les mecs qui sont ramassés par terre, parce qu'ils sont en bas, mais ça se trouve ce mec là, il a pas eu le déclic dans sa vie qui se dit
je vais faire quelque chose de ma vie, je vais me lever et je vais devenir quelqu'un. En gros, tu demandes. Non, mais en vrai, c'est ça. en vrai, on a compris et on est totalement d'accord avec toi. Ça arrive pas pour tout le monde au même moment. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand ce déclic, tu l'as pas eu, j'ai pas envie de traîner autour de toi en fait. Parce que moi, le déclic, là, je l'ai en fait. Donc je veux quelqu'un qui a aussi le déclic. Donc on avance en décliquant. Parce que là. Ça veut dire, pour en revenir au sujet principal, vous accordez plus d'importance à la situation qu'à la personne. C'est pas vrai. Pas plus, mais ça a une importance. Au final, j'ai l'impression que le mec qui aura la situation, en plus, il va prendre plus de points. Mais non, mais dans le sens où, non, je veux dire, admettons, t'as un mec qui te plaît, qui a une situation avec d'autres standards. En gros, c'est un dialogue de sourds. Non, je suis en train de moi, je vous écoute, des fois, vous avez des arguments, je suis d'accord avec vous. Mais avec des standards, avec une personnalité que tu kiffes, etc. Mais l'autre mec, il va avoir une personnalité que tu kiffes, pareil, les mêmes trucs, mais il a un peu moins d'ambition. Tu vois, sur celui qui a le plus d'ambition? Parce que qui a une meilleure situation, je veux dire. Mais en fait, c'est quand t'as dit assistante sociale, là, moi ça m'énerve ça. Non, mais parce que, en fait, il a pas compris ce que je voulais dire. Moi, je te parle pas de genre, quand t'es avec la personne, bien sûr que ton rôle c'est de la pousser. Je te parle avant de te mettre avec une personne. Si la personne n'a pas envie de s'élever, c'est pas toi qui peux lui donner l'envie. Moi, je te parle parce que j'ai vu, genre en gros, des meufs et tout, corps et âme et tout. Elles vont pousser le gars, elles vont l'aider, nanana. Au final, le mec, c'est ça, vous êtes égoïste. Dès que vous avez atteint le truc, vous allez prendre la meuf. Il y a des gens, ils ont des principes. Mais chez la main qui t'a élevé hier, c'est pas la main dans laquelle tu vas cracher, c'est des principes chez certains. Il y en a plein qui mordent la main qui les nourrit. Il y en a plein qui le font. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que voilà, il faut avoir ses standards, il faut s'y tenir parce que tu peux pas prendre n'importe qui. À partir du moment où tu estimes que toi tu as un certain standing, nanani, tu peux pas prendre n'importe qui. Donc ça veut dire que toi, si tu as une ambition d'un tel niveau, tu te dois de prendre quelqu'un de ton niveau, tu vois, qui quand tu vas te mettre avec lui, il va t'apporter, il va mettre quelque chose sur la bleuta, tu vois. C'est-à-dire même niveau. Je peux comprendre que tu peux pas être là avec un mec, vas-y, il est à la ramasse. En gros, là où je peux le rejoindre, c'est, en gros, c'est pas parce qu'il est à la ramasse qu'il convient pas à tes standards qu'il faut le barrer direct. En gros, essaye un petit moment, enfin, et gratte un peu pour voir s'il y a moyen de te pousser. Après, si le mec ne pas... Non, mais c'est ça, là je suis d'accord avec toi. Genre, tu vois, est-ce que la personne elle a envie ou non? Si elle a pas envie, comme elle dit, Déborah, tu vas faire quoi? Tu vas ramener à ton daron? Bah écoute, voilà, je te le présente, 35 ans, au chômage, ça fait 10 ans. Ouais. Non, mais c'est pas. Moi, c'est perso, pour moi, c'est impossible. Mon père, il va rigoler et il va me dire, non, c'est lui, il va le parler pour moi en fait.